Bon après-midi à tous. Oui, on est dans l'après-midi. Mbote la vidéo surtout. Je vous ai pas entendu. Mbote. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour pasteur Bati. Bonjour. Ok, donc aujourd'hui exceptionnellement, l'émission ne sera pas seulement en français. Rosalango na français na lingala. Donc ceux qui posent la question il y a poser, beaucoup poser un mot na langue où bino moko boza à l'aise. Donc si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser la question dans la langue pour laquelle vous êtes à l'aise. Et alors, bonjour docteur, bonjour pasteur Marie, encore une fois. Et j'allais juste vérifier quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle portugais dans la salle? Ok, d'accord. Donc, ce qui question est là, au ça la mot interprétation. Au ça la biso portugais. Ça la portugais au quoi interpréter biso. Ok, donc voilà, vous pouvez poser des questions en français, en lingala, en portugais si vous voulez. Na langue yobino moko bolingi. Alors aujourd'hui donc c'est une émission un petit peu spéciale. En réalité nous sommes là dans le cadre d'un partage. Nous sommes à Montréal dans le cadre d'un partage sur deux sujets importants sur lesquels les gens nous ont posé des questions. Alors batoba poser ma question na sujet mi balé ou yoba préoccupation mi balé importante. Mais tout ça ouvert. Sauf que vous avez la question, quelle que soit la question que vous avez et tout ça, beaucoup vous poser. Quelle que soit la préoccupation, vous avez beaucoup vous poser. Aussi bien bateau, dans la salle que vous qui nous suivez en direct en ce moment. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez surtout pas à intervenir parce que justement, on a deux ministres aujourd'hui. On a un pasteur qui est avec nous, le pasteur Papi, et tout ça, qui est assis également dans la parole. On a un docteur avec nous, le docteur Adela. Donc c'est vraiment l'occasion pour que vous puissiez poser vos questions. Au moins pour cette fois-ci, on a deux ministres face au peuple. N'est-ce pas, docteur? Oui, c'est ça. Alors, donc, premier sujet, Oyo, posaki ma question. Donc le premier sujet que les gens sont intervenus, c'est au sujet du pantalon, le port du pantalon pour les femmes. Alors ça c'était la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, c'est au niveau du service à l'église et principalement au niveau du protocole à l'église. Est-ce que le protocole au niveau de l'église peut être ouvert au niveau des femmes? Voilà, donc ma question est à moi d'Ami Balé. Est-ce que moi, si à Koki, à la pantalon, est-ce que ma maman, Aliso, Tango, Koyaka, na assemblée et tout, est-ce que Boyo Balingi, Bassa, de Lanzambe, au niveau, il y a service, il y a protocole, est-ce que service à protocole et Kokeza la Kofumula, au niveau des Yabamama? Moi, ma préoccupation, il y a Mouana, Tindaki, et comme je vous ai dit, ce qui m'a préoccupation, M. Césali, ma question, M. Césali, n'hésitez surtout pas à intervenir. Alors, bon, je laisse la parole au ministre, ou alors on peut commencer dans la salle. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous voulez cibler votre question autrement? Est-ce que vous avez une question à poser dans la question de et alors, dans ce cas-là, docteur, si vous voulez prendre la parole. Bon, d'abord, nous te remercions. D'abord, pour que tu partages sur ces questions-là. Sans passion. L'idée, c'est que Dieu nous aide, que nous puissions marcher dans la clarté de la parole. Alors, c'est une écriture que les gens utilisent généralement. Ok? Ça, c'est pour le port du pantalon. Pour le port du pantalon. Je crois qu'il sera dans le candidat de Deutéronome. Deutéronome chapitre 22.
Deutéronome chapitre 22. Nazobanda, le verset 5, c'est le verset 5 qui nous intéresse. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Bon, généralement, c'est sur ce verset-là qui est battu belé, que la femme ne peut pas porter un pantalon parce que les alliés habillent de l'homme. Bon, sans que probablement tout le monde sans que tout le monde ait la révélation, je crois que moi c'est à quoi là que la mobalité. Mobile pas à quoi là que la en fait, quelle est la pensée de Dieu dans le Cambodge? Je crois que penser en Zambé c'est l'ambate. Penser en Zambé quand Dieu a créé l'homme, Dieu les a différenciés. A différencié que ça c'est un homme, ça c'est une femme. Ok? Et ce qui fait que toute forme de conception est transvertie. Et le Kowana. Et c'est la sorte que moi, c'est comme un mobile, comme moi, c'est. Dans le comportement. Dans tout. Donc, tous les éléments qui entrent en ligne de compte, qui fait en sorte que mobile a comme le moi, c'est comme le mobile, et ils ont posé un problème de doctrine. Donc, avant tout, comment on a dit là-bas. Donc, nous avons sali que ce soit l'homme qui dirige la maison, que la femme soit soumise. Ok? Alors, si nous sommes en face d'une situation où la femme commence à diriger, l'homme se soumet, comme anti-doctrine. Ok? Comme anti-doctrine. Donc, en fait, la pensée première Yanzambe, dans la super écriture, et ça rend que moi, c'est à sa position en moralité, mon bail a sa place à moi. Ça, c'est la pensée. C'est ma toroko dans ma donnée prophétique, parce qu'au moment où Babengi habille de l'homme, mais pour moi, c'est Babengi les vêtements. Il bimi le quoi que mon bail est en moko, mais moi, ça, c'est un habit dans mes bébés. Donc, on a une explication dans les Écritures. Maintenant, est-ce que il y a le bac que Nzambe n'a pensé à réserver qui va domaine moko exclusivement pour Nabibali, domaine Moussousou exclusivement pour Nabasi? Mais oui, d'autant plus que à Kelly, moi c'est Nabibali. Donc il y a des gens qui ont attaqué Nabibali. Nako sala yo, le quoi moi ça cause la tête. De la même manière, moi ça cause ça Ngambali na cause la tête. Parmi tant d'autres, parmi lesquels Nako Tanga, la femme ne peut pas porter une semence. Elle n'est pas porteuse de la semence. Elle n'est pas porteuse de la semence. Voilà. Donc, tu vois, c'est un peu dans ce sens-là. Mais pour tous les gens, la question de biso, il y a Bilamba. Puisque la question est précise, est-ce que les pantalons est un habit d'homme? Hein? Exclusivement d'homme. N'a rappelé doctrine. N'a toujours n'a rappelé doctrine. Tous en ont doctrine. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 9. Et le Bible, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Écriture, c'est la doctrine. Donc, il faut qu'on respecte. Mais le col à toujours mettre à sur le pantalon. L'apôtre Paul a précisé que les femmes vont s'habiller avec pudeur, décence, na modestie. Au Kenya en Afrique, au Kenya en Australie, au Kenya en Amérique,
quel que soit l'endroit où tu es, il faudrait que la femme s'habille avec pudeur, décence, la modestie. Mobali à la tendingue à l'ini. Ah, voilà, parce que en fait, en fait, cette écriture ne concerne pas seulement les hommes, mais ça va aussi concerner les femmes. Ce que moi je n'ai jamais aimé, c'est de la même manière, vous ne pouvez pas faire d'une interdiction quelque chose qui n'est pas interdit. Selon pensée à l'écriture, l'apôtre Paul, il demande que les femmes soient habillées avec décence, pudeur et modestie. L'apôtre Paul n'a pas précisé que pantalon, moi c'est à Mobali, moi c'est des jupes. Donc c'est important, donc la Bible ne précise pas la couture. On appelle ça un autre exemple, quand je peux donc, comme on n'a pas cité, ça fait partie à partage. On appelle cet exemple. Tant que Joseph a longé Bandekonaye, a longé papa Bandekonaye, quand ses frères l'ont vendu, ils l'ont déshabillé d'une tunique. Ils ont dit robe. Parce que tunique en Israël, ils ont robe. Ce qui peut wana au moi tembe. On limite. Au moment que lorsque Joseph a interprété les songes, écriture lobby, on lui fit porter une robe. Donc, ce qui t'a dit les longs, on va mettre moi du bako. On va neni mubali à la robe. Donc, en début, c'est que robe est à la base. Même la vision de l'Apocalypse. Tant que Jean a Christ, a moni Christ à la robe. Na bakise ndakisa mususu. Tant que les sacrificateurs à Aaron, tant que tongele lamba, ba tongele pantalon te ba tongele na robe. Et puis que l'écriture va caler son marche dans yakamana. Mais tu peux partager. Mais ba tongele robe. Et là on a mis là le bayango. Le problème il y a doctrine ezali couture té. Bon, je ne sais pas si on a dit madame. Et le problème il y a doctrine ezali ndenge ba tongele lamba te. Problème la doctrine les anamouké et la tama pudeur, décence, modestie. Si comme on dit ce qui est relatif, ce qu'on peut partager. La décence. Parce que dans l'exemple, vous comprenez bien. Dans exemple, il y a décence. Quand on est en 1980, tous les enfants pendant un sopana. C'est là ça que ça coule. Imaginez, ça que ça coule. Donc, pas Oyo, pas d'éléphant. Et comment pas d'éléphant? Mais Bandana dans Sopana. La Sopana, danse Mandungu, ce que Sopana. Mais ça, de Binara, la vie va te voyant. Donc, Sopana. En 1980, ceux qui garçons là qui Sopana. Tout le monde a problème. Non, il a problème. Mais les lots, ceux qui ont moni là qui Sopana, est commis indécent. Goudir, par exemple. Ah, bon, Nakisa Moussous. En 1980, on a Goudir. On a Kofi Bakary, photo moi à Goudir. Yabas. Mais en 1980, on a Goudir. Mais les lots sont là Goudir et bimi indécent. Au moins, c'est là qu'il faut comprendre les doctrines. Donc, les premiers, ça va tout être. Et ça dit que doctrine, ça dit que sur la tiens, le combien de ça dit tant tout le monde dépasse la notion il y a indécence. Tu comprends ce que je dis? La personne qui chemise il y a liputa. OK, c'est exemple propre. Liputa, on a vu sur africain. Logique na biso. Liputa c'est pour les femmes. Mais bakama sur liputa, baton ya mo chemise. Ce qui va zuka ba bouton ba tient à droite. Ils ont mis balle. Mais ça la chemise droite. Balle on la ba bouton à droite, ba tient à gauche et comme il y a passé. De ce dont monio on la tika chemise. Oh biso nous doit il y avait bien. Mais le fait qu'on tient un bouton à gauche, il y a mon badi et bimi indécence. Et biloko na no bas, ne doctrine pensante. Ça veut dire que partout au côté parce que on partage plus tard. Bon on a que même qu'on lata et ça culturel. Hein? Ça culturel, et ça mode. Hein? Donc,
na suki ça peut-être papier en bâtissement. Oui. Togozonga wanasima et tout, Pasteur Papi, je voudrais que vous rebondir et pas au Kamata, donc écriture wana, où tout le monde en a Timothée, si vous voyez, oye bisabiso, dans quelles circonstances est-ce que est touché Pemibali. Docteur Abadi coupé ça quelques éléments, parce que tant on va commis en moi, que j'aimerais que la femme soit vêtue d'une manière telle. Tu comprends? Alors, pour n'avoir sa confusion, je voudrais vraiment que tu vois dans quelle mesure est-ce que cette écriture est universelle. C'est pas simplement, Paul ne s'adressait pas simplement à la femme, et surtout que tu nous dises un peu dans quelles circonstances on se retrouve à ce que Paul puisse interpeller les femmes. Pourquoi est-ce que Paul a trouvé bon d'interpeller les femmes dans cette écriture-là? Ok, merci, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse aussi, téléspectateurs en Abisso, partout, est-ce qu'il y a un rôle en Abisso? Nous avons vraiment flatté pour un sujet parce qu'il y a ma question et se pose parmi voilà. Alors, revenons dans l'écriture, il y a 1 Timothée 2, 9. Parce que problématique, nous sommes allés sur l'apport, il y a pantalon et pas il y a ma soeur. Est-ce c'est un péché? Est-ce voilà, toutes ces questions-là. Alors, j'aimerais d'abord que je me pose aussi cette question et puis je profite aussi. Est-ce que le péché est juste à un niveau ni? Le pantalon là, l'habille, ou bien le péché est quelque part. Parce que c'est aussi et l'autre photo. Est-ce que ce qui sert à la petite pantalon, c'est ça le péché? Ou le péché c'est quoi? Donc ils appellent Babiloko avec l'aide de Dieu, le vrai problème est là. Et puis, comme je vous avais dit au début, Bose la kate, beaucoup vont intervenir. Netibino Bazo, mon abino Teko, Tomo la Kaka Loboko, vont intervenir directement sur la question par rapport à Makambu, ou précision par rapport à Makambu et Bassan Ilanzambe Baza Koloba. Donc ne partez pas du principe que Bango Baza parole d'évangile, comme on dit, entre guillemets. Non. Beaucoup vont contredire Bango, beaucoup vont intervenir et tout ça. Beaucoup vous avez le droit de ne pas être d'accord par rapport à ce qui se dit, par rapport à Makamoizo Bimanamunoko na Bango et tout. Ceux qui Bango, dit que s'ils se rendent compte que bon, voilà, il y a matière à discussion, c'est la biso par rapport aux Écritures. Amen. Et la même chose pour ceux qui nous suivent. Si vous êtes choqués, si vous n'êtes pas d'accord, c'est vraiment le temps de manifester. Pasteur Papi. Pour expliquer ce que Papa Sam, notre modérateur à Zoloba, c'est-à-dire que au Zoloba, ceux qui ont un avis contraire, ils partagent. Partage, cela veut dire que on partage pour arriver à une connaissance universelle. Donc, c'est complété et puis ceux qui vous voyez, docteur des fois peut-être c'est choqué, mais tout ça ils ont un objectif, c'est la lumière. Donc tout ça là vraiment libre. Alors dans l'écriture, il y a Timothée chapitre 1, Timothée chapitre 2 verset 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je vais aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne c'est pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Pour ce qui nous préoccupe, je crois que c'est limité, je crois, dans le premier paragraphe, parce que les Alikamukara, il y a accoutrement à forme de Zolobela. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, dans ce qui est noir. D'abord, par rapport à la question, et tout le monde bicho, avant nous pour la Zolobela pour la base. Parce que je veux que les femmes vêtues d'une manière décente. Mais, tout ce qui s'est limité qu'à que non, femmes à s'habiller décemment et Mobali
à ça, ce qu'il veut, à lata. Non, parce que l'évangile contrôle même Kolia Nabiso, l'évangile contrôlera Komela Nabiso, l'évangile contrôlera même Bamisala Nabiso, même Kolata Nabiso. L'évangile contrôle ça. Vous voyez? Mais, quand on va épingler, on va mais quand il s'appelle Moubali, parce que Moubali a liberté à Olata, mais tout le monde nous, moi aussi. Pourquoi l'apôtre attache beaucoup d'importance d'abord à moi aussi, parce que la femme a un sujet à faiblesse. Vous voyez? La femme doit s'habiller dans le sens, il y a qu'on se couvrir ma lame. Parce que nous ils ont vraiment séductif. Donc, il faut vraiment couvrir ma lame pour que Abed Sabatou l'y pas coûter. Ah, ok. Donc, on va plus dans le sens, il y a... En fait, cette parole protège la femme même, quoi. Tu comprends? Protège comment je dirais, la pudeur même de la femme, quoi. C'est ça? Oui, ça protège la pudeur de la femme. Parce que si la femme expose son corps, comprenez-vous la suite? Ok. Comprenez-vous la suite? Donc, elle mettra mal à l'aise les gens, peut-être dans la salle, en passant. C'est pour cela l'évangile donne à ce que met l'accent sur que la femme se couvre décemment. Parce que moi je pense que le premier couturier, c'est lui qui a fabriqué, a confectionné l'habit pour l'homme et la femme, c'était d'abord Dieu lui-même. C'était d'abord Dieu lui-même. Parce que quand Dieu, il est écrit que Adam, après le péché, il a eu honte parce qu'il était nu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de feuilles de figue à se couvrir. Tout en écriture. Nous sommes en Genèse. Genèse, je crois, chapitre 3, oui, c'est ça, non? Parce qu'on a une remarque là, les gens voudraient qu'on les fasse en français parce qu'il y a d'autres nationalités qui nous suivent. Oui. On va faire... également, juste un instant, on va passer à Papi. Mais si par contre il y a des gens qui veulent intervenir en lingala dans la salle et tout, nous on va pouvoir faire la traduction. J'allais dire l'interprétation des langues. On va passer à Papi. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 3. Ok. Je lis verset 7. Verset 7. Verset 7. Tu parles de... Là où Dieu vient, il fait le... Mais tu peux commencer par le verset 7. Ok. Je lis Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figues et s'en firent des ceintures. Ici, on nous dit, après le péché, l'homme et la femme, ils ont eu honte de la nudité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cousu des feuilles de figuier et ils s'en firent des ceintures. Maintenant, verset 21, Dieu, le premier couturier, Dieu vient, au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Moi, je crois que quand Dieu fait des habits comme un couturier, le Dieu qui nous prêche la pudeur, la modestie, la décence à l'homme et à la femme, il les a couverts vraiment tout entiers. Parce que Adam et Ève, ils s'étaient fait juste une ceinture. Juste une ceinture. Pour se garder les parties intimes. Mais quand Dieu vient, il fait vraiment l'habit. Dieu vient maintenant, il fait un habit au complet pour les couvrir, pour que leur nudité ne soit pas découverte. Parce que le rôle même de l'habit, c'est pour couvrir l'homme. Vous voyez? Alors, maintenant, quand on rentre dans
1 Timothée chapitre 2, là où nous étions. Maintenant, l'apôtre Paul, il dit que la femme doit s'habiller avec, vous allez m'excuser, 1 Timothée 1, 9, 2, 9, non? C'est ça? 2, 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Vous voyez, on s'arrête là. Donc, ici, on nous fait voir seulement la manière dont la femme doit se vêtir. Donc, elle doit se vêtir d'une manière décente. Et la manière décente, c'est quoi? Juste, je crois que c'est couvrir. C'est couvrir tout entier pour que le parti intime ne se découvre pas. Moi, je pense, dans un premier temps, je vais me limiter ici. De la façon que je vois, c'est la femme doit se couvrir décemment pour que ces parties intimes ne se découvrent pas. Alors, le problème des pantalons, des jupes, nous allons voir ça par rapport à la décence. Okay. Moi, je crois que dans un premier temps, je vais d'abord me limiter ici. Okay. Pour, docteur, justement... Tu viens, non? Oh, basta. Mais il ne faut pas te cacher, hein, aujourd'hui, là. Voilà, justement, je vous présente le pasteur Marcel, qui est arrivé un petit peu en retard parce qu'il avait des commissions à faire. Donc aujourd'hui, j'ai 3 ministres face à vous, le peuple, et tout. Et notre juge sera la parole. Alors, je dois vous rappeler que ce qui va se dire ici, ce n'est pas simplement le fruit de notre imagination. On n'est pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Et tous les ministres sont là pour pouvoir sonder les Écritures. Et moi, je vous conseille vivement de faire comme les chrétiens de Béret. Basta. Bon, eux là, ils vérifient les Écritures. Exactement. Alors faites de même également. Donc n'hésitez surtout pas à intervenir. Donc je reviens maintenant au docteur Adela. Parce que je voulais, c'est très important ce que nous disons. C'est-à-dire que moi, mon problème, c'est que poser la question en termes de pantalon ou pas, j'ai toujours considéré que c'est d'abord mal poser les problèmes. Je crois que le pasteur Papier a expliqué. Le problème ici, selon la doctrine, c'est d'abord la pudeur, la décence, la modestie, on va l'ajouter pour moi plus tard. C'est d'abord, premièrement, la pudeur et la décence. Ok? Ben quoi, donc ça veut dire quoi? On ne doit pas lire la Bible en français? Non, non, c'est ce que je dis. Non, non, je commence d'abord par là. Le bon de la doctrine, c'est-à-dire que lorsque la femme s'habille, elle doit s'habiller avec pudeur et décence. J'ai aimé l'écriture de Genèse que le pasteur Papier a donnée, parce que cette écriture-là dit que Dieu a fait les habits pour l'homme et pour la femme. Oui. Okay? Et nous considérons que pourquoi Dieu a fait les habits, c'est parce qu'ils étaient nus. Donc, l'objectif de Dieu, c'était de couvrir leur nudité. C'est ici que maintenant que je dis que le verset de 1 Timothée chapitre 2 ne peut pas concerner que la femme. Parce que dans Genèse, l'homme aussi, qui était nu, a été couvert. Donc, ici, nous comprenons maintenant que même l'homme doit se couvrir. Je rentre maintenant sur cette question-là. C'est sur la notion de la pudeur. Quand nous parlons de la pudeur par opposition, nous voulons dire ce qui n'est pas pudique est impudique. Donc, ici, être impudique ne veut pas seulement dire faire sortir avec des hommes ou la débauche. Non, non. C'est-à-dire que celui qui s'habille mal est impudique. La Bible dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, notre manière à nous de nous habiller, homme comme femme, doit d'abord respecter cette première notion, c'est la notion de la pudeur. C'est-à-dire que si moi qui suis un frère, je porte un pantalon qui dessine mes parties génitales. Tu vois l'exemple que je donne? C'est impudique. C'est manque de pudeur. Tu as remarqué ça?
Donc, c'est un élément. Je porte un habit qui termine là, avec des muscles qui me serrent le corps. Hein? Qu'on dit aujourd'hui serre le corps. Quand un homme porte comme ça, pourquoi moi j'ai en train de rigoler? J'aime pas quand tu rigoles. Donc, tu vois, ce sont des choses aussi simples, mais il faut qu'on en parle. C'est-à-dire que tu vois un frère. Parce que moi, je me suis toujours dit, quand vous les frères, vous mettez le serre-corps avec des paquets, vous ne vous mettez pas à la place des femmes. De la même manière que les femmes séduisent les hommes, de la même manière aussi que les hommes séduisent les femmes. Il y a des femmes qui te regardent comme ça et les séduisent. Donc, et la séduction passe par la chair. Okay? Généralement, passe par la chair. Donc, quand un frère porte un serre-corps qui serre au point où nous pouvons voir ces 6 barres de chocolat, il y a que 6 barres de chocolat, c'est impudique. Ça, c'est la première. Attends, que je parle. Ça, c'est la première notion. Mais Paul ne se limite pas seulement à la pudeur. Paul ajoute l'indécence. Donc, il ne faut pas s'arrêter à la pudeur. Donc, il faudrait que ce que je porte d'abord, ça soit pudique. Ensuite, il faut que ça soit décent. C'est là où je suis arrivé pour dire la notion de la décence est liée aussi à la culture. C'est comme ça que j'ai donné l'exemple. J'ai dit, quand tu portes une chemise en paille, généralement pour nous, les pailles, c'est pour les femmes. Là, il n'y a pas de problème. Mais nous avions décidé, nous, dans la culture, quand la chemise est pour les hommes, que les boutons soient à droite. Il n'y a pas de problème. Mais une fois que je prends les boutons, je mets à gauche. Même si ça respecte la pudeur, mais ça pêche contre la décence. Parce que c'est indécent. Lorsqu'une femme va te regarder, dit, oh, ça c'est une chemise de femme. Tu vois, ces deux notions-là sont à mettre en ligne de compte. C'est-à-dire que non seulement la manière dont nous nous habillons, mais aussi de quelle manière nous nous habillons. Un autre exemple que je donne, j'avais donné l'exemple de pantalon. Ok? Je porte un pantalon sopane. Il n'y a pas de problème. La pudeur, c'est bien. Ça couvre vraiment le corps. D'ailleurs, c'est bien les pantalons sopane. Mais comme c'est un pantalon démodé, c'est-à-dire aujourd'hui, ça devient indécent. Si nous voyons un frère qui rentre ici avec un pantalon sopane, on va dire, je vois que frère, moi, mon tout est sauté. Il y a des problèmes qui ne marchent pas là. Tu vois. Maintenant, Paul va ajouter un troisième élément, c'est ce que moi je voudrais finir par là, la modestie. Ça aussi, c'est très important. Cela veut dire quoi? Il ne faudrait pas que, même si je m'habille avec pudeur, avec décence, il ne faudrait pas que mon habit soit exagérément qui démontre que j'ai l'argent. C'est ça où se trouve la notion de la modestie. Tu comprends? Je porte une veste. Bien. La décence, oui. Pudeur, oui. Mais ma veste, dès que j'entre là-bas, la couleur peut te faire mal aux yeux. Tu trouves, c'est comme on dit à l'ingala, en plein jour. Tu vois, ça, ce n'est plus modeste. Donc, tu vois, ces trois notions devraient en fait marcher ensemble dans l'œuvre de Dieu. Nous nous habillons. C'est pourquoi les frères Paul dit une chose très bonne. C'est vrai que, moi, ce que je voudrais dire aux frères, c'est que ce que nous prêchons ici, des fois, c'est au détriment de nous-mêmes. Hein? Donc, ce n'est pas que nous vous donnons des exemples et que nous sommes parfaits. Non, 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 non. Ça peut également être, tu vois, je suis bien habillé, je mets une veste huilée, moée, je mets une chemise, tu vois. À un moment donné, tu te poses la question, où est la limite entre la modestie et ne pas être modeste? Tu vois, je peux m'acheter une paire de chaussures de $300, je décide d'acheter une chaussure de $4000. Tu vois, quelqu'un qui connaît la chose, ça c'est 4000. Je pêche contre la modestie. Donc tu vois, ces trois éléments-là, c'est ça qui fait la doctrine. Donc la question ici, je réponds directement à la question, j'ai toujours pensé que le problème, ce n'est pas que la femme porte les pantalons. Le problème, c'est que est-ce que les pantalons que la femme porte, et deux, c'est décent. 3, est-ce que c'est modeste? Maintenant, nous pouvons entrer dans les éléments culturels parce qu'il est toujours difficile, très difficile, que tu trouves une femme qui porte un pantalon, que ça soit avec pudeur. Parce que les femmes ont toujours des courbes un peu plus prononcées. Le problème n'est pas les pantalons. Le problème, c'est la courbe des femmes qui est un peu plus prononcée. Maintenant, quand tu connais que tu as des courbes un peu plus prononcées, pour ne pas pécher contre la notion de la pudeur, c'est comme ça que nous nous suggérons
Et la femme met une chemise ou un tricot beaucoup plus large qui pourrait couvrir probablement ses parties intérieures ou postérieures. Merci, docteur. Ma première question au pasteur qui est là, donc notre pasteur bien-aimé. Hein? Pasteur, dites-nous un peu, est-ce qu'il y a une rigueur spéciale, disons que, est-ce qu'il y a une discipline spéciale qui est réservée aux ministres? C'est-à-dire que quand vous êtes du haut de la chair, d'accord, est-ce que vous devez, en matière de vêtements, d'accord, pour le respect justement de cette doctrine, pudeur, décence et modestie, est-ce qu'il y a une rigueur spéciale qui est imposée au ministre qui est à la chair, au niveau des habits? Je sais que, bon, voilà, en théorie, les ministres, enfin, en théorie, on demande les ministres sont les représentants de Dieu, vous devez être des exemples et des modèles, d'accord? Est-ce que lorsque vous êtes du haut de la chair, est-ce que vous devez également avoir une rigueur un peu plus spéciale par rapport au bandini? Bon, merci beaucoup. D'abord, un ministre doit être un exemplaire. Parce que c'est lui qui est la bouche autorisée ou la bouche de Dieu. Un ministre, c'est une sentinelle. Donc, une sentinelle, elle est devant, au-dessus d'une tour, pour voir ce qui vient de loin. Quand le messager arrive, il voit est-ce qu'ils viennent pour la paix ou bien ils viennent pour la guerre. Il va annoncer au peuple. Donc, le messager doit être un exemplaire. Comme nous avons lu, et qu'il faut s'habiller avec d'abord décence et modestie, avec pudeur. Un ministre, lorsqu'il se met du haut de la chair pour prêcher, il doit aussi avoir tous ces caractères. Ce n'est pas seulement en veste, parce que beaucoup de gens pensent que pour prêcher... Il paraît que la veste, c'est quand même un peu plus décent que... C'est pas seulement la veste, parce que ce n'est pas la veste qui fait de quelqu'un un ministre. Non. Un ministre peut être en chemise, peut être en polo. En t-shirt. Oui. Mais que ça puisse être décent. C'est pas, comme le docteur Adelar l'a dit, c'est pas un ministre qui va porter un tricot qui serre son corps. Non. Ou bien un pantalon qui le serre trop. Lui-même, ou soit un pantalon avec ce qu'on appelle le catafumbo. Non. Un ministre doit être un exemplaire. Parce que lorsque nous prêchons, nous devons aussi prêcher par nos actes. D'accord. Nous devons prêcher aussi par les actes. Parce que on ne peut pas prêcher, dire aux gens qu'il faut porter et s'habiller décemment, et soi-même, on ne s'habille pas décemment. Non. Donc un ministre, lorsqu'il est devant le peuple, sa manière même de s'habiller, ça doit être aussi une prédication. Ok, d'accord. Je voulais ajouter quelque chose. Et puis, comme le docteur l'a dit, le docteur Adela l'a dit, pour ce qui est de la modestie. La modestie aussi, elle est relative. Elle est relative. Parce que si nous avons un frère qui est, par exemple, un prince, on peut avoir un prince qui est frère. On peut avoir un milliardaire qui est frère, qui a accepté l'évangile. Lorsque moi je vais aller à Bruxelles, je vais payer mon billet pour le business class ou bien pour la classe économique. Lui peut aller en jet privé. On ne va pas les condamner. On va pas les condamner parce c'est qu'il un milliardaire. Donc, même sa façon de s'habiller, des fois dans les réunions, ou soit les milliers qui le côtoient, il peut s'acheter une chaussure, par exemple, de 8 000 $. Parce que lui, il est milliardaire. Voilà, donc, je vais m'opposer à un moment donné. Donc, la modestie est relative. Par rapport pour quelqu'un qui
il a un salaire de 15 $ l'heure. Lorsqu'il voit un autre frère qui est peut-être qui a une chaussure de 3000 $, il peut s'étonner. Mais pour ces frères-là, ce n'est que normal. Parce que même si on descend encore plus bas, vous trouverez un frère qui achète une chemise de 100 $. Mais pour cette chemise-là de 100 $, pour un autre frère, il dit, mais c'est 100 $. Moi, c'est ma ration de tout un mois. Comment lui va acheter une chemise de 100 $? Donc, la décence, la modestie est relative. Oui, c'est vrai. Parce que ceux qui sont, docteur, vous confirmerez également que c'est vrai que notre pouvoir d'achat par rapport à ceux qui sont en Afrique, il y a quand même un décalage. Par rapport à eux et tout, quelquefois quand ils nous regardent et tout, nous qui pensons que nous vivons modestement, ben pour eux, nous sommes quand même à la limite de la décence par rapport à la manière de nous habiller, par rapport à quelquefois la manière dont on gaspille la nourriture. Il faut en convenir, docteur. Effectivement, tu vois, nous avons c'est pourquoi j'aime ces partages-là. Dans le fond, ce que le pasteur Marcel dit est vrai. Mais il y a quand même un élément qu'on va devoir soulever ici. Il est important parce que d'ailleurs, tu m'avais dit que j'ai perdu le fil de à un moment donné. Mais puisque le pasteur Marcel y est, c'est vrai, la notion de la modestie est relative. Okay? Donc, pour quelqu'un qui a 1 million de $, dépenser 5 000 $, pour lui, ça ne représente rien. Mais pour celui qui n'en a pas, il trouvera qu'il n'est pas modeste. Je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez, moi j'aime la Bible. C'est pourquoi il y a une écriture où la Bible dit que celui qui en a fasse en sorte que cela n'apparaisse pas qu'il a. Ce que je voudrais dire, c'est que dans nos agissements, vraiment au fond de nous-mêmes, même quand nous en avons, il faudrait, quand tu y es parmi, c'est pourquoi je vais te donner une écriture. Vous savez, à l'époque de l'église primitive, parce qu'il y avait des indigents, il y en avait qui n'en avaient pas. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont fait en sorte que même ceux qui en avaient faisaient en sorte qu'ils distribuaient leurs biens pour qu'il n'y ait pas des indigents. La notion de la modestie, effectivement, elle est relative. Mais il faudrait que nous évitions dans notre intérieur de nous poser deux fois la question si nous voulons poser l'acte en disant si je l'ai fait, qu'est-ce que les autres diront? Tu comprends ce que je dis? Donc, ici, ce que je voudrais dire, c'est que je sais que c'est difficile, même pour nous, même prédicateurs là. Des fois, c'est même quand je sors pour m'habiller là, tu veux t'habiller bien. Tu ne penses pas trop souvent qu'il y a aussi quelqu'un dans l'église qui n'a pas d'habit. Donc, c'est pourquoi moi, on en parlera, je voudrais insister sur le fait que le fond va toujours rester la conversion de quelqu'un. Si quelqu'un vraiment dans son cœur intérieur, il est converti, il saura la limite de ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et ça aussi, c'est en fonction du milieu. Tu vois? Donc, il y a des milieux où tu te dis, j'ai pris l'exemple des pasteurs Marcel. Bon, c'est vrai que quand tu prends un jet privé, quand tu es modeste, ce n'est pas un problème. Bon, des fois, nous nous posons la question de savoir. Donc, vous aussi, tu vois ce que j'ai dit? J'ai la possibilité, avec l'argent que j'ai, de prendre un jet privé. J'en ai la possibilité. Ça, c'est l'exemple que je vois. Je peux également me poser la question, mais pourquoi je prendrais un jet privé? Tu vois? Tu te poses cette question-là, tu te dis, je peux. Tu en as la possibilité. Mais tu te poses la question de fois, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je prenne un jet privé? C'est une notion. Donc, c'est pourquoi je suis d'accord avec le pasteur Marcel, qu'effectivement, la notion de la modestie, elle est vraiment relative. Celui qui en a, ce qui est pour lui modeste peut ne pas être modeste pour l'autre. Maintenant, quand on est dans un milieu de chrétiens, il faudrait toujours même que celui qui en a, qu'il ne fasse pas montre des faits qu'il a. C'est pourquoi Paul insiste sur la notion de la modestie. Tu vois, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que c'est l'intention qui m'anime. Tu vois? C'est-à-dire que je viens dans la maison du pasteur Marcel qui n'a pas mangé pendant 2 jours parce qu'il n'a pas d'argent. C'est une question que je viens. Et j'arrive là-bas, j'amène la nourriture et puis je dis,
mettez-moi ça à la poubelle. Ou alors lui, il était venu chez moi, chez eux, il n'a pas mangé, et moi, je prends la nourriture. Pour moi, ça ne représente rien. Il dit, mettez-moi cette nourriture à la poubelle. Pour moi, ça représente rien. Mais pour que, si je sais que lui n'a pas mangé pendant 3 jours, mon attitude dans la modestie m'empêcherait de jeter cette nourriture devant sa face. Tu vois? Donc, le Seigneur a voulu que nous équilibrons. Mais effectivement, le pasteur Marcel a raison. Et cette notion de la modestie, elle est relative. Maintenant, avant que le pasteur Papi revienne, j'étais revenu parce que le pasteur Marcel intervenait, pour dire que je voulais prendre une écriture quand il disait, même notre manière de nous habiller, nous en tant que prédicateurs, devrait être un modèle de pudeur, de décence et de modestie. C'est pourquoi quand vous lisez votre écriture dans la Bible, je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là, c'est le Seigneur qui en parle, je crois, dans les livres d'Exode. Je vais lire cette écriture-là. Espérons que je la trouverai. Parce que Papi lui aime la Bible en papier, mais moi j'ai... Mais exceptionnellement, aujourd'hui, il est... Je suis dans Exode chapitre 28, le premier et le deuxième verset. Nous lisons ceci. Premier et deuxième verset. La Bible dit ceci. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Je n'entre pas dans la révélation. Cette écriture, si je reste dans la connaissance, c'est-à-dire que Aaron, quand il était en service, déjà quand tu les regardais, même si on ne te dit pas que c'est les grands prêtres, tu sauras que c'est les grands prêtres. Ici, je ne fais pas la promotion que nous devions porter des habits des grands prêtres. Non. Donc, c'est pour dire que l'homme marqué en dignité ou élevé en dignité devrait avoir une manière exemplaire. Voilà. Donc, on ne peut pas trouver un prédicateur qui vient prêcher à Septibout. Il vient de faire la construction, il a coupé ma bamba, il a fait le fer en poussière, il quitte de la poussière, il monte du haut de la chaîne. Dieu regarde le cœur, le terrain. Tu vois, quelqu'un va dire que Dieu regarde l'intérieur, il ne voit pas l'extérieur. Non. Vous savez, j'ai aimé ce que Jésus dit un jour. Il dit, vous donnez l'apparence de la piété dehors, mais votre intérieur est mauvais. Il démontre que si l'intérieur est nettoyé, l'extérieur est aussi. Honnêtement, si l'intérieur de quelqu'un est nettoyé, même son extérieur doit refléter l'intérieur. Donc, la notion de la pudeur, de la décence et de la modestie nous concerne tous. Les gens qui n'ont pas de grande taille comme nous n'ont pas beaucoup de difficultés. Mais nous, qui avons pris du poids, nous veillons quand nous nous habillons. C'est-à-dire, tu t'es dit, il ne faudrait pas que même moi, quand je m'habille, que mon accoutrement ne porte pas atteinte à la pudeur. Que mon accoutrement ne porte pas atteinte à la décence. Et maintenant, cette notion de la... Ça, c'est la notion la plus importante de la modestie. Cette notion est relative. Voilà pourquoi, je crois à mon avis, que si nous sommes dans une église et que nous vivons en communauté, il faut toujours que nous fassions un effort d'équilibrer dans notre manière d'agir, probablement pour ne pas frustrer les autres. J'ai fini par un exemple biblique, je sais que les pasteurs vont me continuer, mais comprenez bientôt là. Regardez Christ qui était riche, si élevé. Tu vois? Très riche, en gloire, en dignité. Mais comme il savait que nous sommes pauvres, pour nous soutenir, il est d'abord descendu. C'est ça l'attitude que je voudrais dire. C'est-à-dire qu'il a d'abord accepté de laisser sa position élevée, de descendre. Mais le souci de Dieu, c'était qu'en descendant, qu'il nous relève. Hein, ce n'était pas pour qu'il nous laisse dans cette position-là. Non, il descend, il nous relève. Donc, si nous avons des hommes riches au milieu de nous, il faut que ces hommes-là riches aient cette attitude-là. Cette attitude, quand même que j'ai, mais quand je suis en face de ceux qui sont faibles, il faut que je descende. Mais mon souci dans la descente, c'est de pouvoir relever les frères pour qu'il n'y ait pas des indigents au milieu de nous. Parce que s'il y a des indigents, il y aura toujours des plaintes. Voilà un peu ce que je voulais ajouter là-dessus. Pasteur Papi, je voudrais que vous interveniez un peu parce que finalement, cette notion de pudeur, de décence et de modestie,
Elle est telle, elle me semble un petit peu vaste et finalement, je ne veux pas qu'on puisse s'y perdre là-dedans, quoi. Parce que je dois faire attention à mon apparence quand je viens en public. Je dois également tenir compte des opinions des autres par rapport à moi. Parce que, bon, voilà, je suis dans un milieu modeste et tout ça, il faut également que je fasse attention à la manière pour laquelle je suis habillé pour ne pas choquer les autres. Ainsi de suite, finalement, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Parce que finalement, admettons que je suis prédicateur, enfin, je ne sais pas, j'arrive, et puis bon, bah, je mets en cravate en nœud papillon. Bah, il y en a qui peuvent se dire, bah, pourquoi est-ce qu'il vient en habit comment dire, en habit de noces ou de célébration? Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? Ça devient quelque chose d'un petit peu compliqué, ou alors, vous allez simplement me dire, bon, bah, faites confiance au Saint-Esprit, comme a dit le docteur, si votre intérieur est bien, eh ben, ça va apparaître sur l'extérieur. Essayez un peu de vous éclairer là pour que, moi je voudrais bien que quand je me lève le matin et que je m'en vais en public, que je puisse avoir ma conscience pour moi, par rapport à mon apparence. Ok, merci. Écoutez, bon, on nous a aussi demandé des fois d'intervenir à Lingala. En Lingala, oui. Nous avons essayé un peu pour équilibrer. Pour équilibrer. Allez-y. Vous savez, ces problèmes, c'est vraiment très capital. Moi, je pense que j'ai aimé les interventions des hommes de Dieu, que ce soit du pasteur Marcel, que ce soit du docteur Adela, dans le sens que la modestie est relative. D'abord, je voulais y revenir, est relative. Et le docteur aussi a complété dans le sens que l'Écriture, quelque part, dit si quelque chose choque ton frère ou ta soeur, vraiment, il faut les laisser. Parce qu'il faut aussi faire avoir la connaissance comment nous sommes ici réunis. Vous voyez quelle utilité me servirait, par exemple, que dans la tige, là-bas, il y a 10 000 $, mais à mes côtés, il y a une soeur. Il y a un frère, peut-être, a manqué même 1 000 $. Donc, il a sommé là-bas 10 000, mais mon frère à côté souffre. Quelque part, avec ma conscience, ça va peser. Je ne parle pas des griffes. Je ne parle pas des griffes. Non, quand c'est la relativité dans le but que bon, voilà. Non. Que modestie est relative. C'est-à-dire, nous pouvons avoir de prince, un fils ou une fille de président au milieu de nous, sœur ou frère. Vraiment, ça pas tout ya olata et pour un gâté. Vesto ya osomba, ils en ont au somba. Là, c'est clair. Maintenant, ce frère-là, mon président ou un prince, avec le Saint-Esprit, attends, mon frère naïe. Moi, je manque 400 $ pour peut-être passer l'opération quelque part. Mais il y a que son là-bas 10 000. Ah, ok, d'accord. Tu vois? C'est là où est-ce que le docteur a dit que riche ou azakati na biso, il faut aïeba couche à bateau azarabam. Ok. Exemple, Jésus qui était Dieu riche, quand il vient, il s'abaisse, il a abandonné sa richesse pour que aïeba vivre dans biso. Donc voilà un peu dans le sens, il y a relativité. Si tu permets, tant nous avons le basé d'écriture, on appelle ça 2 écritures. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. 1 Timothée